Steve Sussa, vous avez eu l'idée de ce festival. On est à peu près à mi-parcours maintenant. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà dresser un premier bilan peut-être? Écoutez, ça fait des années qu'on vient avec Francis ici. On est venu pour le journal d'Anne Frank, on est venu avec Stéphane Zweig, l'énigme Zweig et Amok l'année dernière. Et là, on a rassemblé une équipe avec 4 spectacles, 2 drôles, 2 émouvants, sur l'identité. Une identité qui est très vaste et qui est très large pour qu'elle puisse être accessible. Les 2 premiers jours avec 3 représentations ont été bouleversantes. Des gens debout, des acteurs de cette trempe en train de dire mais pourquoi on n'est jamais venu? Il faut venir ici, il faut passer par ici. C'est l'itinéraire normal de Pierre Arditi à Thierry Lhermitte, à Daniel Russo, à Francis Huster. Il nous reste un joli week-end en perspective, c'est-à-dire qu'il reste un biopic sur Horowitz, la vie de ce pianiste totalement méconnu, où on mélange la musique classique, le cinéma et le théâtre, et on raconte un destin incroyable qui donne un espoir et une fougue formidable. Et on a le show de François-Xavier de Maison, qui n'est jamais venu en Israël, qui cartonne en France, qui cartonne à l'Olympia, qui cartonne dans toutes les villes et qui va venir en rire et en éclat de rire terminer ce festival pour la soirée de clôture. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les francophones sont contents, que les gens sont contents et que c'est un premier pas pour pérenniser une aventure magnifique qui rassemble. Et on a décidé de commencer par Israël parce que Israël est le cœur du monde, parce qu'Israël est une terre de lumière, parce que dans ce pays aussi fort que fragile, si on arrive à imposer que la culture, le sport et la science puissent être des passerelles d'amour, eh ben on y arrivera partout ailleurs. Et ces 2 premières soirées avec ces 3 premières représentations nous montrent tout d'un coup qu'un rassemblement de culture, comme vous l'avez si bien montré, de toutes les générations, de tous les milieux sociaux, fait que tout d'un coup on ressort positif, avec l'envie de rire, l'envie d'aimer et l'envie peut-être d'être en union et en fusion. Francis Huster, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Steve? Quand tu parles d'un spectacle de théâtre, qu'est-ce qui te bouleverse tellement? Le fait d'être ici, c'est quoi, Steve? C'est quoi ce qui te bouleverse? D'être là. Mais pourquoi ça te bouleverse? Parce que pendant longtemps, on a pensé qu'Israël était une terre de start-up ou une terre d'armée vaillante, et que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est une terre d'amour. Et les acteurs que j'ai fait venir ici, à part toi, ou Thierry qui était déjà venu, quand Pierre Arditi me dit merci de me ramener vers moi, j'ai jamais joué comme ça, et je veux revenir. Quand Thierry Lhermitte dit ça, quand Daniel Russo dit ça, quand Claire-Marie Leguet, 3e plus grande pianiste du monde, a hâte de devenir citoyenne du monde et de venir jouer ici, et quand François-Xavier de Maison dit « je voudrais juste rester quelques jours de plus pour voir ce pays », je me dis que tout est possible. Et donc quand on se dit que tout est possible, voilà, ça ouvre des portes qui dépassent les spectacles. Francis Huster, vous semblez très surpris par l'émotion de Steve Sussa. C'est là que Steve, pour moi, c'est un peu le Jean Vilar israélien, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire naître ici ce que Vilar avait réussi avec le Festival d'Avignon. Le retentissement est historique, c'est mondial, c'est absolument incroyable, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait l'impression que les acteurs français n'auraient jamais le courage de venir ici, parce qu'il faut du courage pour venir ici, non seulement pour défendre le théâtre français, mais en plus pour être au cœur du monde. Steve a parfaitement raison, si la culture peut remplacer les armes et le sang, si on peut par l'amour et par la dignité défendre les valeurs qui sont les nôtres, alors là on aura vraiment réussi un pont définitif entre la France et Israël. Et je voudrais remercier non seulement tous ceux qui nous ont aidés, mais tous ceux qui n'y ont pas cru. Parce que Steve a été obligé, mais personne ne croyait que toutes les salles seraient pleines, que ce serait complet, que les gens se battraient pour venir, qu'il y avait des centaines de milliers, non seulement de Français après leur alia, mais aussi d'Israéliens qui allaient venir. Non, bravo, vraiment je le félicite et je sais déjà que le prochain festival de théâtre français l'année prochaine, il est déjà en train de naître. Alors c'est vrai, comme le dit Steve, on va finir par le rire avec François-Xavier de Maison. Ça aussi c'est important parce que la France c'est pas seulement des pièces dramatiques ou lyriques, c'est aussi le rire. Oui, je suis très heureux que François-Xavier termine aussi le festival. Et puis cette pièce magique sur Horowitz.
Oui, qui est une pièce un petit peu particulière, même très particulière dans sa conception. C'est une vraie création, c'est-à-dire c'est l'envie d'amener au théâtre des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller, de mettre un livret de musique classique, de mettre une vie que personne ne connaît à part les férus de musique et qui tout d'un coup est une vie d'espoir, comme dans les films de Capra, comme même Rocky, je dirais, puisque c'est un personnage qui n'a que des obstacles et qui va transformer ces obstacles en lueur d'espoir. C'est écrit et joué par Francis Huster, qui est, alors que je le dirige depuis 15 ans, comme jamais. C'est interprété musicalement par Claire-Marie Leguet, et derrière eux, il y a 3000 images qui défilent sur des écrans. Et donc on a toute la vie de ce bonhomme qui est né russe, qui est mort américain, les moments de guerre, les coupures de presse, ce qui se passe dans sa tête. Et donc c'est une façon de faire un spectacle tout public et qui ouvre. Voilà. Et Horowitz, donc représentation, si mes souvenirs sont bons. Dimanche. Ce dimanche. Dimanche. Au théâtre Beta Rayal, à 20h30, il reste encore quelques places. Et lundi, au même théâtre, parce qu'on a voulu focaliser sur le même endroit pour que les gens aient un vrai point de repère, François-Xavier de Maison clôturera le festival avec un stand-up hilarant, drôle. Et l'année prochaine, nous aurons un festival avec des sous-titres pour que, comme dans votre chaîne, les Israéliens, les Palestiniens, les Français, les chrétiens, toutes les races puissent se mélanger, être côte à côte dans une salle obscure et avoir des émotions et des rires ensemble. Oui, alors que cette année, le public était bien évidemment essentiellement francophone. Oui. Et vous avez été surpris par l'enthousiasme de ces Français d'Israël qui ont tellement soif de culture française? J'ai été illuminé, c'est-à-dire qu'on a rencontré des publics, vous avez vu des jeunes jusqu'aux gens âgés, qui avaient vécu justement cette période d'histoire du nazisme, de la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai surtout trouvé des juifs, c'est-à-dire un peuple totalement uni, qui veut défendre des valeurs et qui justement par la culture retrouve cette liberté de parole, ce courage d'être fier d'être juif. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ce public à la fois comme un public qui tend la main vers ceux qui viennent vers lui et en même temps qui a tellement d'espoir dans l'avenir. Je suis absolument sidéré par la modernité de ce pays. L'image qu'on a d'Israël à travers le monde n'est pas la véritable image d'Israël. Israël est déjà dans le 22e siècle. J'en suis sûr. Et puis Israël finira par gagner, parce que quand on est toujours dans l'espoir, dans la construction, dans la dignité, dans la tendresse humaine, on finit par gagner. Un mot peut-être sur justement le choix des pièces qui est représentées, qui sont en fait liées à l'histoire juive. Et est-ce que là vraiment c'est un choix délibéré de parler au public franco-israélien de ce qui le touche plus particulièrement, plus personnellement? Oui, parce que les 3 premières années, c'est comme celle de monter une affaire. C'est-à-dire que il faut sensibiliser et aller vers les gens. C'est-à-dire qu'il faut leur donner des pièces qui leur donnent accès à aller au théâtre même quand ils n'ont pas l'habitude, à leur donner des pièces qui les intéressent, où ils peuvent s'identifier. Donc forcément, quand on voit le reportage avec ces jeunes adolescents qui disent qu'ils ont appris plein de choses et qu'ils ont étudié le livre avant, et puis Inconnu à cette adresse, c'est quand même 42 millions de livres vendus dans le monde. C'est un best-seller, le livre de Cressman Taylor. L'être ou pas, c'est justement en parler avec profondeur mais avec humour, puisqu'on commence la pièce, il y a quelqu'un qui est pratiquement antisémite et l'autre qui est juif mais qui a oublié, et ils finissent main dans la main en étant amis, en ne parlant pratiquement plus de ça, et que celui qui n'est pas juif devient plus juif que celui qui l'est. Horowitz, c'est l'histoire d'un destin oublié, donc il a eu le courage de l'écrire et de l'interpréter, parce que c'est plus facile de faire la môme que de faire Horowitz, que personne ne connaît, on se demande même qui c'est. Donc c'est remettre en lumière des destins qui peuvent nous redonner le sens et des valeurs, et des fondamentaux, et de ce qu'il ne faut jamais oublier, et de savoir d'où on vient, et savoir où on va. Et François-Xavier de Maison, ça n'a aucun rapport avec tout ça, parce qu'il faut aussi s'ouvrir, et il faut aussi aller vers les autres, et il faut aussi partager. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui est brillant, qui fait Sciences Po, et tout d'un coup, plein milieu, il s'arrête, et il dit c'est pas mon rêve, et il laisse tout tomber. Ça devient un acteur qui galère un peu, un acteur qui fait Coluche, et puis un acteur qui enchaîne des films, et qui là, est au sommet de son art, parce que tout d'un coup, il est lui-même, il rit de tout, et qu'il est super content de venir. Et que voilà, dans tout ça, on est un peu comme dans un film italien. On passe du rire aux larmes, on s'amuse, on jongle avec ça, et quand on voit le public de ce premier week-end debout, et qui pendant 8-9 minutes ne veut pas sortir de la salle, et qui applaudit,
Merci. Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre peut-être certains acteurs français? Est-ce que dans les milieux, et ça c'est une question que je pose à tous les deux, est-ce que dans les milieux artistiques en France, il y a encore des préjugés, des réticences vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de l'idée de se produire en Israël? Vous savez, moi je suis croyant. Et je pense qu'il y a des moments où les choses se font vite et elles glissent. C'est le moment où elles doivent se faire. Sur ces acteurs-là, il se passait que dans leur date, dans leur envie et dans leur curiosité. Ça a glissé. Tout le reste a été très difficile. Ça fait 3 ans qu'on se bat pour le faire. Et merci à Jean-Marc Dumontet et toute son équipe de nous avoir permis d'avoir ces spectacles. Mais ça a glissé. Et le reste, envers et contre tout, et grâce à des fondations, et grâce à une énergie folle, et grâce à une équipe israélienne et française qui travaille jour et nuit depuis des mois, on a prouvé que c'est le pays des miracles. Et grâce au public. C'est ça la de toute façon. Surprise, c'est-à-dire que ce public, nous évidemment grâce à toi, on a pu faire venir ici des stars de la scène française, mais on ne s'attendait pas du tout à ce que ce public ait une telle faim de théâtre. Alors pour le récompenser, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout dans le succès et dans le bonheur. Oui. Et l'année prochaine, on sait maintenant que ce public aura droit aussi à d'autres spectacles et surtout des spectacles qui lui parlent. Il ne s'agit pas de faire venir ici des spectacles qui ont marché en France ou en Europe ou dans le monde. Il s'agit de créer des spectacles ici avec des jeunes justement. Mais bien sûr, et ce public est solidaire. Puisque vous voyez par exemple, Inconnu à cette adresse, ils l'avaient vu dans une autre version. Et cette année, parce que Huster, parce que l'Ermite, ils sont venus le revoir parce que pour eux, d'accompagner des démarches comme celle-ci, ça fait partie de ça. Et ce pays, cette communauté a ça de très fort. Elle est solidaire. Quand quelqu'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. Et quand quelqu'un certifie à quelqu'un d'autre qu'il faut, ça suit. Philippe Suissat, Francis Huster, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc encore 2 représentations au Eurobit. C'est dimanche soir au Bet Achayal à Tel Aviv. Voilà. Et le spectacle de François-Xavier de Maison, c'est donc le lendemain. Le lundi, et vous avez encore quelques places disponibles. C'est sur le site Isra Stage. Et je vous invite à venir pour qu'on finisse en beauté. Merci. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci une fois. Décidément, c'est une période faste pour la culture française en Israël. Charles